Bonsoir tout le monde, il est 19 heures et bienvenue à bord de Saori. Je suis ravi de vous retrouver ce soir pour un nouveau live sur cette merveilleuse chaîne qui est la Cool Family, un rêve exaucé. Il y a 2 mois de ça, quand je suis parti faire vaquer à mes navigations, j'ai eu le plaisir de débuter l'aventure avec notre cher Illus Didi, notre cher Séphis, etc. À faire un petit peu et réfléchir à comment on pouvait faire, pourquoi le logo ne s'affiche jamais, à comment on pouvait faire pour justement avoir un petit peu rassembler tous nos streams et avoir une chaîne, faire compétition à Le Stream, une chaîne que je ne connais pas, mais dont j'ai à peu près compris le principe. Et du coup, surtout, se retrouver toujours facilement avec l'aide de cette chaîne, tout simplement. Voilà, donc je remercierai jamais assez ses fils et notre cher Illus Didi d'avoir réussi à mettre à bout ce projet. Vous voyez qu'aujourd'hui ça marche très bien. On a un beau programme chaque semaine, etc. Bonjour Illus Didi, ça y est, j'ai le chat en live, donc n'hésitez pas. Donc je suis ravi de votre travail et de voir à mon retour que tout fonctionne à merveille. Et je n'en doutais pas une seconde, évidemment, mais c'est toujours un vrai plaisir. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien, que le son est bon. Forcément, là, on n'est pas le week-end, donc la qualité sera en 480p maximal pour économiser un petit peu ma data et pour que vous puissiez avoir un live qui soit quand même fluide, agréable à entendre et à regarder. Voilà, donc aujourd'hui, je vais donc faire cette soirée en 2 parties. Hein. J'ai prévu long, hein. J'ai voulu commencer assez tôt pour pouvoir finir assez tard. Vous me connaissez. Donc du coup aujourd'hui on va faire ce live en 2 parties. Donc une première partie où je vais un petit peu vous parler quand même de mes 2 mois d'absence, si pour ceux que ça intéresse en tout cas. Je vais vous montrer un petit peu des images. Alors je vais faire en sorte que ça soit pas un reportage photo, un reportage de vacances, mais plutôt un espèce de voyage expliqué, un documentaire expliqué. On va essayer de faire ça comme ça. Donc je vois que ses fils, ça t'envoie ravi, donc je suis content, je suis déjà content rien que pour ça. Et donc du coup voilà, je vous ai concocté, là je me suis mis 3 heures en transe à essayer de trier parmi les 210 gigas de données, de vidéos et de photos que nous avons fait en 2 mois, le caviar, du best of the best. Donc on va en parler un petit peu, donc voilà, je vous invite, ceux qui sont intéressés par la voile, par la navigation, par ma vie tout simplement, euh, je, je vous invite à poser toutes les questions que vous avez envie de poser, etc., m'interrompre, etc. On est là pour en débattre, découvrir un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas. S'il y a des mots du jargon de la voile que vous ne connaissez pas, que vous voulez que j'explique, on est là aussi pour en profiter. Donc n'hésitez pas, ça peut être aussi intéressant. Ceux qui ne sont pas intéressés par la voile et qui veulent voir que du gaming, on va se faire une grosse session de gaming bien hardcore en fin de soirée, en début de soirée plutôt. Donc voilà, ceux qui ne sont pas intéressés par la navigation, je vous invite à revenir un petit peu plus tard. On aura de quoi s'amuser, ne vous inquiétez pas, il y a tout ce qu'il faut à venir, quoi. Voilà. Donc, Didi, tu me fais délirer. Donc du coup, écoutez, vous voyez qu'on a en plus le magnifique setup. Alors, le logo, allez savoir pourquoi il disparaît à chaque instant, alors qu'il est en première page. Mais il réapparaîtra sous mes ordres à chaque fois. Donc, ne vous inquiétez pas. Faut boucler la vidéo. Ok. Logo. Moi, j'ai coupé le son. Écoute, on verra ça plus tard. Je pense que là, le logo est là, le logo est présent. Regardez, je vais quand même, on applaudit quand même. On applaudit notre cher Illus Didi quand même qui nous a fait, putain, qui nous a fait le logo de Business Tour animé quoi. Mais même eux, ils ont pas ça quoi. Vous vous rendez pas compte quoi, la qualité et la chance que nous avons aujourd'hui. C'est vrai que c'est très agréable d'avoir
les petits cadeaux, les petites merveilles d'Illus Didi, moi je ne m'en lasse jamais. Alors, du coup on est parti. Je vais vous mettre la capture directement. Hop, voilà, on va le faire assez trivial. Et donc voilà, malheureusement, on va peut-être pas avoir tout dans l'ordre. On va même sûrement pas avoir tout dans l'ordre. Je vais faire plutôt comme ça. Alors, ouais, vous voyez, j'ai mis pas grand-chose, histoire que vraiment vous ayez de quoi vous amuser. Et à côté de ça, je voulais vous mettre de la Google Maps pour que vous puissiez un petit peu vous repérer, quoi. Je pense que c'est important de savoir de quoi on parle. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je passerai pas les photos d'abord? Il n'y en a pas tant que ça au final. Il n'y en a vraiment pas tant que ça. Donc, je vais vous expliquer un petit peu quand même. Je vais vous conter un petit peu l'aventure, tout simplement, au début. Voilà, nous voici en France, plus précisément en Bretagne, dans le village d'Astérix. Ce soir, ça va tenter les filtres audio OBS, ça promet. Oh là là, je sais pas de quoi il en est, mais ça promet. Donc voici un petit peu le fin fond du bout du monde. Voilà, sachant que moi, ma zone natale, c'est ici. Et voilà où je me trouve. Hein. Donc vous pouvez faire un petit peu... je suis allé un petit peu à l'opposé, au plus loin de là où je pouvais aller. Pour me retrouver ici dans la zone de Camaret-sur-Mer. La zone où j'ai donc passé mon examen, pour passer un examen qui s'appelle le Yacht Master. Donc le Yacht Master est un examen de voile qui permet... Je vais mettre un petit peu comme ça. Voilà, c'est un examen de voile qui permet du coup d'être skipper à l'international, de travailler sur tous les pavillons Red Flag, donc c'est-à-dire pour faire simple les Anglais et leurs colonies, leurs anciennes colonies, tous ceux qui parlent anglais, en gros tous les anglophones, tous les pays anglophones, et la plupart du temps les charters. Donc qu'est-ce qu'un charter? C'est une entreprise assez friquée qui achète des gros bateaux, des beaux bateaux, d'accord, des 50 pieds, des 60 pieds, des trucs mais immenses, quoi, des trucs de luxe, de psychopathes, d'accord. Ils ont ce genre de bateau là, ils ont des clients qui veulent naviguer sur ces bateaux là, qui ne savent rien de la navigation, etc., mais qui veulent se faire une semaine dans les Caraïbes, en Sicile, autour de la Crète, je ne sais où, etc. Donc ça, ces entreprises-là, elles ont ce genre de clients-là. Des fois, ils ont même d'autres antennes avec des stations de ski, des trucs comme ça. C'est vraiment des espèces de packages de luxe dont les navigations sont proposées, quoi. Et pour cela, sont embauchés pour travailler sur ces bateaux-là. Ces entreprises-là embauchent une nana qui fait la nourriture en particulier. La plupart, des fois c'est des chefs, mais la plupart du temps c'est des nanas. Un, je sais pas comment dire ça, un équipier, on va dire, qui va donc surtout s'occuper de tout ce qui est maintenance, nettoyage, etc. De vraiment faire en sorte que le bateau il est tout en ordre, etc. Tenir en état un bateau, ce qui est déjà un bon boulot, mais ce qui est pas payé de ouf. Et un capitaine, un skipper, qui lui va s'occuper de mener à bon toutes ces personnes-là et faire une bonne balade autour des îles et que ça plaise aux clients, quoi, tout simplement. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est, voilà un petit peu le but. Et donc ce qui pourrait me permettre dans l'avenir d'aller dans des endroits un petit peu paradisiaques, là où justement il y a beaucoup de demandes, hein, comme en particulier aux Caraïbes. Il y a énormément de demandes parce qu'il y a justement beaucoup d'entreprises qui font ça et ils ont besoin de skippers forcément pour balader ces bateaux, quoi. Donc ça peut être une idée qui pourrait être vraiment pas mal. Donc c'est sur du long terme, c'est pas pour demain, je vous rassure. Mais en tout cas, c'était l'idée de pourquoi passer cet examen. Voilà. Donc pour passer cet examen, c'est assez compliqué, puisque en soi, il faut déjà, petit coup d'eau pour le hooper.
Voilà, excusez-moi, hein, je suis pas comme Kidou à parler 8 heures sans boire, c'est pas possible. Donc, du coup, je disais, pour passer cet examen, déjà pour pouvoir s'inscrire à cet examen, il faut 2500 000 à son actif. Donc, on repasse sur la carte. Voyez. Donc, si on prend la ligne droite de ici à ici, d'accord, qu'on traverse toute la France, entre guillemets, on a 300 000, pour vous donner une idée. Comment ça on voit pas? Merde. Ah, ça y est, premier fail. Premier fail. Ça n'arrivera plus. Donc, normalement, on voit. Vérifier sur le retour. Impeccable, impeccable. Donc, si vous partez de Brest, d'ici, du bout du Finistère, et que vous allez vers le Cap Finistère, ça s'appelle aussi, allez savoir pourquoi, mais en haut de l'Espagne, je crois qu'il y a la Corogne, ça s'appelle, la ville qui est ici. Vous avez donc 300 000, donc vous faites à peu près la hauteur de la France, vous faites 300 000. Donc vous imaginez 2500 000 ce qu'il faut parcourir. 2500 000, c'est à peu près une transatlantique, c'est-à-dire aller de là à ici, par là. D'accord? Donc du coup, vous imaginez bien que ça fait une sacrée trotte. Bien sûr, moi je les ai fait chaque petite navigation comptait. Hein. Donc quand je faisais des petites navigations autour de l'île d'Oléron, ça comptait évidemment. Malheureusement pour moi, toutes les navigations en solitaire n'ont pas compté. Donc vu que c'était quand même une grosse partie de ma distance, malheureusement il m'a manqué de la distance pour pouvoir s'inscrire. Mais justement on avait 2 mois pour en faire. Donc je reviendrai là-dessus après. Et donc du coup, une fois que vous avez toute cette distance-là, ce qui est une sacrée distance, vous pouvez, plus un examen de radio, etc., plusieurs choses, hein, je vous passe les détails, vous pouvez vous inscrire. Et nous, on s'est inscrit à Camaret-sur-Mer, parce qu'à Camaret-sur-Mer, il y avait un gars qui était british. Donc vu que c'était un british, nous, on pouvait, vu que le jour de l'examen, c'est forcément un british qui débarque sur votre bateau, enfin sur le bateau en question, pour vous examiner, on voulait un petit peu se familiariser avec l'accent british. C'était pas vraiment pour moi parce que moi je connaissais un petit peu ça parce que j'avais vécu en Angleterre, mais pour mes 2 compères avec qui j'étais, pour eux, je me suis dit que c'était mieux que d'avoir un mec qui est français et que le jour de l'examen vous avez un British et vous pigez rien à rien parce qu'ils ont des accents de psychopathes. Et donc du coup pour se familiariser à ça, j'avais trouvé un gars sur Camaret qui était exceptionnel, vraiment un très bon gars. Et l'examen s'est également passé sur Camaret. Donc ça nous a permis, il faut savoir que la mer d'Iroise, c'est toute cette partie-là que je délimite. C'est donc de Ouessant à Saint. Là, vous avez l'île de Saint, très réputée, très dangereux, etc. Et Ouessant, très réputé également, et très dangereux, avec Molène, avec le passage là du Four, qui sont vraiment des endroits très, très dangereux. Nous, on s'est beaucoup entraîné là, mais en vrai, l'examen s'est déroulé surtout dans cet endroit-là, là, ce qu'on appelle la rade de Brest. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont bénéfiques pour un examen, c'est-à-dire des mouillages de partout. Il n'y a pas d'eau, il y a 3 mètres d'eau dans toute la baie, donc c'est assez compliqué. Il y a vraiment des endroits où il n'y a pas du tout d'eau. Vous voyez, comme ici à marée basse. Et donc du coup, c'est une parfaite zone pour l'examen. Donc c'est vraiment toute cette zone-là, de Brest à Douarnenez, ça a été notre zone pendant 2 mois, où on s'est vraiment... où on s'est appliqué à apprendre, à s'entraîner, à lire des bouquins en anglais, à faire des manœuvres, etc. Mais il nous manquait quand même... Alors c'est quoi les dangers? Alors très bonne question, les dangers. On va parler de la rade de Brest justement. Donc les dangers, c'est que mon bateau, en dessous du bateau, c'est-à-dire il y a la ligne de flottaison, c'est-à-dire l'endroit où se trouve la hauteur de la mer quand le bateau flotte à plat, d'accord? Donc vous imaginez bien qu'il y en a encore un petit peu qui est en dessous, mais la ligne de flottaison, c'est-à-dire c'est vraiment l'endroit où c'est là où le niveau de l'eau se trouve. Il faut savoir que en dessous du bateau, j'ai une quille, et la quille, ça fait 1,40 m de tirant d'eau. Donc ça veut dire que quand je navigue, il y a 1,40 m qui traîne dans l'eau en profondeur et qui est en fonte et qui, si ça touche, ça explose à peu près tout, d'accord, selon la vitesse. Et donc du coup, vous imaginez bien que quand vous naviguez entre 0 et 5 mètres d'eau, et que vous allez à des vitesses qui sont assez importantes, qu'on peut aller à 4 nœuds, 5 nœuds, etc.,
il faut être très prudent. Parce qu'en fait, il faut savoir que moi, dans mes navigations, je vais vous trouver une vraie carte marine, on va parler sérieusement. Moi, dans mes navigations, si vous voulez, avec Saori, j'ai toujours été très prudent. Voilà. C'est quelque chose qui moi, m'a permis d'aller très loin, qui m'a permis d'aller sans souci en solitaire en Bretagne, etc. Alors que ça m'a permis vraiment de griller aucune étape. Vous voyez à peu près à quoi ça ressemble une carte marine. Et donc, comme vous pouvez le voir, ici, là, il y a 1 mètre d'eau. Là, il y a 0,50 cm, enfin, il y a 50 cm d'eau. Là, il y a 2 mètres d'eau. Bon, évidemment, c'est à marée basse, je vous passe les détails. Mais il y a des endroits où il faut y aller uniquement quand la marée monte. Parce qu'en plus de ça, l'eau monte et l'eau descend, quoi. Donc, le premier danger, si vous voulez, c'est déjà de ne pas toucher le sol, quoi, avec la quille. Le deuxième danger, c'est de ne pas foncer dans un caillou. Parce que y a aussi des cailloux un peu partout. Vous voyez, ici, il y a des cailloux qui sont la plupart du temps repérés avec des marques. Hein, comme vous pouvez voir là, il y a une multitude de marques. Donc ça, c'est assez pratique. En plus de ça, il y avait ici une zone militaire avec des bateaux militaires qui font ces pleines balles, qui sont prioritaires. En plus de ça, il y avait des sous-marins. En plus de ça, il y avait des démineurs, donc des trucs où il faut laisser 2000 mètres par rapport au bateau. Donc ce qui est énorme, hein, c'est même pas la taille de la baie, 2000 mètres. Donc il y avait une multitude de choses, plus plein de petits mouillages, etc. pour qu'on fasse des manœuvres de s'accrocher à une bouée, pour passer le temps de manger, repartir, plus des navigations de nuit. Ici il y avait plein de lumière, plein de trucs éclairés, donc parfait pour un examen. Voilà. Donc voilà un petit peu où on en était. Et donc à partir de là, je pense que je vais commencer à vous faire un petit peu, à vous vendre un peu du rêve. On va partir, on va voyager un petit peu, je vais commenter un petit peu les vidéos. Il n'y en a pas beaucoup, comme vous avez vu, hein, il n'y a pas grand chose. C'est des vidéos assez courtes, voire et des photos. Donc je vais commenter un petit peu par-dessus et je vous invite à commenter aussi si vous voulez, si vous avez des questions, etc. Donc il y a un peu de tout. Pétole. T'as compris que c'est pétole? Alors attendez, parce que là ça rentre dans le vif du sujet. Est-ce que vous avez bien entendu? C'est ça la question. Est-ce que je n'augmenterai pas un peu l'audio pour le temps de mettre les vidéos? Donc si vous voulez, c'était les Coast Guard, le sémaphore, si vous voulez, qui nous prévenait de passer sur un canal, qui font ça tout le temps. Ils sont obligés de faire ça pour prévenir de la météo et pour donner le bulletin météo. Sauf que là, ça faisait 4 heures qu'on était coincés dans... Il n'y avait pas un pet devant, donc forcément, il y a un moment où on craque. Alors, vous allez me dire là si vous entendez mieux maintenant. Voilà, donc on avait la chance d'avoir un sacré musicien à bord. Et voyez, actuellement, si on remarque, regardez Saori sans voile. On était à la dérive, je crois. Ouais. Et oui, parce que quand il n'y a plus du tout de vent, il y a deux styles de skippers. Il y a ceux qui râlent et qui vont allumer le moteur pour continuer leur parcours. Et t'as ceux qui profitent et qui sortent la guitare et qui profitent du paysage magnifique. Hein. Vous voyez les falaises bretonnes là, qui se dessinent ici. C'est... Comment voulez-vous vous polluer ce paysage avec le bruit d'un moteur, etc. Et la monotonie d'une route droite sans bord, sans rien. Alors là, c'était dans le fameux passage du four que je vous expliquais tout à l'heure, qui se trouve ici, là, et qui passe entre Molène et la côte, et qui est très, très, disons pas dangereux si on connaît, mais en tout cas, il y a énormément de courant. Mais quand je dis énormément de courant, c'est énormément de courant. La preuve. Regardez que là, tous les remous que vous voyez là devant, c'est uniquement le courant, il n'y avait pas un pet devant. Et nous, on était sans voile, quoi. Une fois de plus. Ah, ça pousse ta quille. Hein. Parce que on avait essayé avec les voiles normales, le bateau avançait à 4 nœuds. Franchement, il n'y a pas trop de courant. On a mis le Genaker. Franchement, il n'y a pas trop de courant par ici. Qui se trouve ici, donc la grande voile, je vous expliquerai plus tard. On avançait à 4 nœuds. C'est impeccable.
Et du coup, on s'est dit, on va affaler les voiles pour voir à combien on avance. Et on a avancé à 4 nœuds. Regarde, il y a Donc on s'est dit, cormoran sur le... voilà. Il y a Pourquoi 2 cormorans. s'ennuyer alors 3 que cormorans. la mer vous pousse, quoi. Donc c'est-à-dire que là, on en rigole. On en rigole parce que on avait vraiment calculé ça et il faut arriver à l'heure juste parce qu'il y a une histoire de courbe sinusoïdale qui est vraiment... Il faut vraiment calculer à l'heure près ou même au quart d'heure près des fois votre arrivée, votre passage pour justement vous faire pousser par ce courant-là. Parce que vous imaginez bien que là, on n'avait pas de vent et que si les 4 nœuds de courant ils étaient dans l'autre sens, on aurait fait marche arrière, quoi. On aurait même pas pu rentrer, on n'aurait même pas pu avancer. Alors là, du coup, quand vous êtes dans cette situation-là, en train de jouer avec les éléments, en train de... Même pas jouer, parce qu'on joue jamais avec les éléments, mais en train de justement prendre en considération chaque chose. C'est pas juste le vent, c'est pas juste le voilier, c'est aussi le courant, c'est aussi la marée, c'est aussi toutes ces choses-là. C'est juste une vraie réussite, une vraie régalade, quoi. Et il y a des moments calmes comme ça où... Allez, en avant. En avant tout. où on se régale, le bateau On en travers tout. comme ça, qui fait... C'était vraiment excellent. Évidemment, on était tout en sécurité, la clé était sur le moteur, si on devait éviter quelque chose, on était prêt à l'éviter. Une sacrée chaussée, hein. Voilà, donc là on peut voir actuellement aussi l'île de Ouessant, hein, la fameuse île de Ouessant, donc je vais vous la mettre comme ça. Voilà, donc là c'est vraiment le bout de la France, hein. Je pense que là pour le coup c'est vraiment le truc le plus à l'ouest. Et on était ici justement, hein, donc on était par là. Donc on était vraiment à l'endroit le plus à l'ouest possible. Ouais, là je regarde, on peut pas faire mieux. On peut pas faire mieux. Donc si on vous demande quel est l'endroit à la pointe du bout du monde, on aurait pu penser que c'était le Ratsin, hein. C'est souvent réputé pour être le bout du monde, cet endroit-là, la pointe du Raz. Mais en vrai, c'est Ouessant. Donc on y était, et un endroit qui est très réputé pour être vraiment un endroit très dangereux, très qui peut vraiment dans lesquels, parce que vous imaginez bien qu'il y a la Manche qui débarque dans un sens, la mer Celtique de là, et l'Atlantique du golfe de Gascogne avec toute l'Atlantique qui arrive ici. Donc c'est vraiment une croisée des chemins, et tout se démonte ici, et vous pouvez avoir vraiment... quand les conditions sont mauvaises ici elles sont très désastreuses, quoi. Voilà. Donc du coup c'est assez intéressant, quoi. Bon, autour de l'île c'est plutôt safe. Ici il y a un passage aussi qui a énormément de courant forcément. Donc du coup même si ça peut prendre plus de temps, nous on avait voulu faire tout le tour. Pourquoi? Parce que je voulais voir ce phare. Le fameux phare de Ouessant. Le fameux phare qu'on voit partout en images sur les photos, etc. Celui-là là. Voilà, le magnifique phare de Ouessant. Il n'y a pas des photos de plus loin? Vous voyez un petit peu quand ça s'énerve, hein, à quoi ça ressemble. Hein. Donc ça c'est la mer d'Iroise, c'est exactement là où on était, quoi. Vous voyez un petit peu, quand je vous parle que ça peut vraiment se faire, ça fait pas rigoler les mouettes, c'est pas pour rien, quoi. Là elles volent à reculons les mouettes à ce moment-là. Donc c'est une zone, voilà, que vous respectez. Oh putain, c'est quoi cette photo? Oh, elle est magnifique celle-là. Ah là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une vidéo? Non. Ah désolé, hein, mais là, c'est pour vous situer à peu près ce que c'est Ouessant, quoi. Au moins ça vous parlera, quoi. Malheureusement, avec le stream, ça passe pas. Allez, sois gentil. Oh là là, ça a l'air exceptionnel. Voilà, le phare. C'est lui. C'est ce fameux phare, quoi. Voilà, voilà l'ambiance, quoi. Oh là là. Elle va jusqu'à combien de... Ah, elle va en 720p, les mecs. On va se tenter, on va se tenter. Oh là 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 là.
là 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 là. Magnifique, celle-là je vais me la mettre de côté. Alors du coup, on continue. Bah, le phare de Ouessant est plus calme quand même. Hein. C'est exactement le même endroit, hein, les amis. Hein. Là, vous le voyez, c'est là. Hein. C'est exactement l'endroit où vous avez vu la tempête. Nous, bien sûr, on est malin. On n'y va pas quand c'est la tempête. Et justement, ça nous a permis... Ah oui, désolé Max, hein, mais forcément... Donc du coup, ça nous a permis d'en faire le tour et c'était très agréable. Voilà, là, on se retrouve à Douarnenez. Avec les dragons, hein, ça c'est les petits bateaux qui valent 150 000 balles. Hein. Et qui vous voyez par là, mais qui c'est que ça? Penduic 3 qui passe juste devant, donc le bateau de Tabarly, le bateau avec lequel, le deuxième bateau qu'il a construit, avec lequel il a gagné toutes les courses, les fameuses courses autour du monde. Donc très impressionnant de le voir passer avec sa coque noire comme ça, là, bien connue. C'était vraiment... très agréable de le voir passer juste devant. Tu as déjà vu, toi? Allez, ça continue. Et voilà, on se retrouve à la sortie du four. Là, on était au four, hein, donc vous connaissez l'endroit. Yes. Oh. Et voilà le repas. Donc voilà, on avait tout testé. On a fait des patates à l'eau de mer, qui c'est délicieux. Et on a vu qu'on pouvait cuire les haricots de mer. Et voilà, donc du coup on s'est dit, avec le poisson qu'on pêche, avec le repas. Et regardez à quoi ça ressemble. Regardez à quoi ça ressemble, quoi. C'est des haricots de mer bien comme on les aime. Et donc du coup vous les faites revenir, etc. avec un peu de vinaigre ou je ne sais quoi. Je ne sais même plus ce qu'on a fait avec. Mais en tout cas, je peux vous assurer que c'est pas terrible du tout, quoi. C'est aussi bon que ce que ça en a l'air, quoi. Je ne savais pas comment les préparer notre chef cuisinier. Oh putain, on arrive direct dans le vif du sujet. Celle-là, je vais les zapper, je vous les mets en dernier. Aïe, aïe, aïe. Celle-là, je vous les mets en dernier, celle-ci. Voilà. On se les repassera à la fin parce que c'est l'arrivée, la fameuse arrivée. Vous voyez un petit peu à la cool. Je vous laisse profiter un petit peu. Vous imprégnez un petit peu de l'ambiance. Oh, lui, il est gros, lui. Hein. Voilà, les beautés de la mer. Les merveilles. Et puis là, je peux vous dire que ils ont de la place, hein. C'est pas Marineland. Hein. Là, c'est vous qui êtes coincés sur un bateau et eux qui sont là pour se régaler. Ils viennent jouer avec vous et puis ils repartent dès qu'ils en ont marre. C'est vraiment, regardez, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, quoi. Quand vous les voyez, c'est toujours un peu. Ils se sont pris le bateau. Toujours un peu fou. Excellent, il est tout petit celui-là. Ah, là, c'est les rikiki. Hop, regardez ça, les les petits petits bébés. Ceux-là, on va les filmer sous l'eau, ceux-là. Regarde, ils bouffent là-bas. Et alors, ce que j'ai pas filmé parce que c'était de nuit, et si vous voulez, de nuit en Atlantique, il se passe quelque chose d'incroyable. Ouais. C'est que, peut-être même en Méditerranée, je sais pas, mais en tout cas, par contre, il y a du plancton lumineux. C'est-à-dire que l'eau est noire, d'accord, parce qu'il fait nuit, etc. Même des fois, c'est même pas éclairé. Et c'est du plancton bioluminescent, exactement. Et du coup, la mer est toute noire, etc. Et dès qu'elle s'agite, c'est-à-dire la vague d'étrave du bateau, le sillage du bateau, ou alors les petites déferlantes, les petits moutons, les petites vaguelettes blanches qu'on voit sur la crête des petites vaguelettes, ça devient tout jaune fluo comme ça. Il y a plein de petites paillettes, etc. C'est incroyable. Et je fais une pause pour vous expliquer quand même, parce que c'est juste un moment incroyable. Malheureusement, on peut pas le filmer parce que c'est de nuit et à la GoPro ça rend rien.
Et du coup, vous avez comme ça les dauphins, où une fois, on était au mouillage, il y avait un banc de poissons immense. Il y avait 30, 50 poissons qui faisaient une chasse autour du bateau. Et ils étaient tous bioluminescents comme ça, avec dès qu'ils faisaient des remous dans l'eau, vu qu'ils chassaient, ça faisait des petites bulles, et chaque bulle qui s'agitait, elles étaient jaune fluo, quoi. C'était mais incroyable, incroyable. Vraiment, c'était incroyable. Là, on se retrouve, c'est tout dans le désordre, je suis désolé, mais là, on se retrouve dans la rivière de l'Odé. Alors, je vais vous montrer un petit peu où c'est. Alors, sur une carte comme ça, vous allez être un peu perdu. Je vais vous mettre une carte normale. Donc, la rivière de l'Odé, qu'est-ce que c'est exactement? C'est ici, vous voyez, il y a Concarneau qui se trouve ici. Saint, on est en dessous de Quimper, pour faire simple. Et vous avez Bénodet, avec la rivière de l'Odé qui monte ici. Et il faut savoir que ce coin-là, là, tout ça, là, c'est le coin où Tabarly habitait. Éric Tabarly habitait. Et du coup, il venait accoster, pardon, son Penduic dans un tout petit ponton qu'on a vu, on est passé devant. Et du coup, c'était un des derniers jours de navigation, c'était le dernier jour de navigation tous ensemble, et on est allé justement remonter la rivière de l'Odé au Genaker pendant que tout le monde était au moteur, etc. Parce qu'il y avait très peu de vent. Nous, on était à la voile, on tirait des bords avec le Genaker, etc. On s'amusait. C'était très, très, très agréable. Bon, on n'avançait pas de ouf, hein, mais ça a mis du temps. Mais par contre, on était à la voile, quoi. On a respecté un petit peu le lieu sacré qui est la rivière d'Éric Tabarly, quoi. Hop, petite montée au mât. Ça, c'était au tout début. Vérification de Saori, hein. De fond en comble, on a fait tous les changements des filtres, pré-filtres, etc. du moteur, que ce soit huile, essence, filtre à eau de mer, tout, etc. Toute la révision moteur, on a fait beaucoup de travaux sur Saori pour vraiment avoir un bateau prêt à toute épreuve. Voilà, je vous laisse apprécier ce petit passage qui est très sympa. Non, on va pas se prendre de grains, c'est pas vrai. C'est ça la Bretagne. Les copains, je vais laisser tout seul. Parce qu'il va pleuvoir. Bande de rats. Et nous, on était rentrés, évidemment, vu que le grain allait arriver. Et le pauvre, on l'avait laissé tout seul, quoi. Là, on peut voir Saori avec toujours du monde à bord, hein. Vous avez vu que c'était varié. Il y avait pas mal de monde, malgré tout. Les trois larrons, c'est ceux-là. Mais c'est vrai qu'on avait des invités à bord. Et ici, vous voyez Saori avec, on va pas dire le minimum de voile, parce qu'on va voir plus tard qu'il y a encore moins possible. Mais c'est vrai que là, la grand voile est tarisée, on appelle ça, donc est réduite au minimum possible avant d'être complètement enlevée. C'est-à-dire qu'elle a 3 ris. Donc vous voyez qu'elle est toute petite. Au lieu d'aller jusque là et de monter tout en haut, vous allez voir qu'elle va pas très haut. Et ici, j'ai une deuxième voile qui est plus petite également, qui s'appelle la Trinquette, une nouvelle voile que j'ai fait tailler cet hiver dans mon ancien génois, qui m'a permis d'avoir une voile de gros temps. Et vous allez voir aussi qui est assez petite. Donc là, il y a 30 nœuds de vent, donc ça souffle pas mal. Et vous voyez qu'à bord de Saori, tout va bien. Le bateau ne gîte même pas plus que ça, etc. C'est très agréable. Le bateau gîte, ça veut dire que le bateau penche sur le côté. Avec les falaises bretonnes, vous voyez les falaises bretonnes. Derrière, regardez un petit peu comme c'est beau. Vous voyez que là, la grand voile, vous voyez qu'elle monte que jusque là. Hein. Elle va pas très haut, elle va aux 2/3 du mât à peu près. Hein. Vous voyez, elle est vraiment très réduite, ce qui nous permet que si le vent, avant que le vent fraîchisse, donc ça veut dire qu'il forcisse, on réduit la voile, ce qui permet que le bateau penche moins et continue sa course, à avancer, etc. Et même s'il y a encore du vent, on continue à réduire, jusqu'à ce qu'après on ne puisse plus. Mais en tout cas, ça nous permet quand même de continuer à avancer malgré du vent qui est fort. On ne dirait pas sur la vidéo parce qu'il fait beau, etc. Mais là, il y a quand même pas mal de vent. Il y a 30 nœuds de vent, ce qui est quand même pas mal. Vous voyez que là, la GV, elle est tendue à fond. Ça rigolait pas, quoi. Hop, on se retrouve téléporté. Je regarde un petit peu vos commentaires.
Ah, regardez encore des dolphinous. Regardez, ils viennent par légion. Hein. Et des fois, il reste 10 minutes, mais des fois, il reste plusieurs heures. C'est assez incroyable. C'est vraiment très agréable de les voir à leur étage sauvage. On a des petits endroits où on sait qu'ils sont souvent là, etc. Regardez, il y en a partout. Hein. Il y en a derrière, il y en a devant, il y en a sur tribord, sur bâbord. C'est assez incroyable. Et ils peuvent vous suivre comme ça. Là, c'était quand on allait, oh là là, c'était quand on allait au Chili. C'était incroyable. Regardez le nombre. Et puis ça saute, ça joue, ça saute dans les creux des vagues. Ça se fait du comment on appelle ça, du sur le dos. Superbe, vraiment superbe. Très apaisant, très... Vous vous sentez loin de tout, quoi. Quand ils sont là, c'est que vous êtes assez loin de la côte, quoi. C'est que ça y est, vous êtes au large, quoi. Ah putain, mais elle dure super longtemps. Regardez-moi ça, c'est magnifique, hein, c'est magnifique. Regardez, ça saute dans tous les sens, etc. Allez, on continue. Je pense qu'il reste plus grand chose en vidéo, hein, donc je continue rapidement. Regardez un petit peu, ça c'était à Brest. Donc Brest, je vous avais raconté que c'était l'endroit où il y avait la marine nationale. Et bien sûr, vu que c'est des militaires et qu'ils en ont rien à foutre, ils vont dans des magnifiques zones. Comme vous pouvez le voir, hein, c'est vraiment paradisiaque cet endroit. Il y a toutes sortes de... La forêt est très vierge, il y a de très peu elle n'est pas du tout habitée, il n'y a même pas de sentiers, etc. C'est les Côtes d'Armor. Je vous montrerai un petit peu la zone après. C'est dans l'Aulne, plus exactement. Et en fait, c'est le cimetière des bâtiments militaires, quoi. Donc c'est assez impressionnant quand on passe devant, forcément. Pour ceux que ça impressionne, hein. Il y en a que ça dégoûte, il y en a que ça passionne. Mais en tout cas, voici un petit peu la taille du truc, quoi. C'était quand même assez impressionnant. Il y en a tout un petit paquet. Alors c'est habité par les goélands. Ils ont repris acquisition des lieux, possession des lieux. Regardez comme c'est beau, hein. Magnifique. Est-ce que ça ressemble au Canada? Non. Ah ouais. Incroyable, hein. Là, t'es arrivé dans le chalot? Ah, c'est vraiment très inhabité et vraiment. On a passé une nuit là au mouillage, à boire de l'alcool et à jouer de la guitare. Je peux vous assurer que c'était une sacrée nuit. Très sympa. Ah, regardez un petit peu, on passe aux choses sérieuses. Regardez un peu qu'est-ce qu'il y a devant nous, quoi. Mais je crois que c'est le canot de la SNCF peut-être. Ouais. Nous avons Putain, face à nous franchement. 18 IMOCA En train de vivre quelque chose là. qui venaient de prendre le départ d'une course qui s'appelle la Bermude Mill Race. Donc les IMOCA, qu'est-ce que c'est? C'est les bateaux qui font le Vendée Globe, hein, qui font en partie le Vendée Globe. C'est une classe de bateaux solitaires la plupart du temps, 60 pieds. Et du coup là ils font la Bermude Mill Race, c'est 2000 milles si je dis pas de bêtises, où ils vont du coup de... Je vais vous montrer, je fais une petite pause. Micro-pause, donc là déjà je vous montre la rivière où on était, c'était ici, là. Vous voyez, on voit les bâtiments militaires qui sont là. Donc c'est au fin fond de la rade de Brest. Et donc ici c'est tout le parc régional d'Armorique, si je dis pas de bêtises, qui se trouve tout là.
Donc vous êtes vraiment au cœur de ça. Vous voyez les forêts qui sont ici, on voyait toutes ces forêts-là. C'est très 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 joli. Et donc la Bermude Mill Race, eux, ils partent de Douarnenez. Donc nous on était à Douarnenez, ils vont là. Ils montent en Irlande. Ils vont ici au Fastnet, le fameux caillou du Fastnet, qui est en dessous de Baltimore. On devrait apercevoir quelque part. Bah alors. Pourquoi ils me l'affichent pas? Ils sont sérieux là? Fastnet Rock. Ok, il est caché dans le lag. Donc juste par là. Et du coup, comme quoi je vous dis pas des bêtises. Et après, ils vont aux Açores qui se trouvent ici. Ici. Les Açores. Et après, ils remontent à Brest. Voilà, une sacrée navigation. Et les voilà partis. Et nous, on est avec le Génaqueur, la grande voile, et on T'as vu, passe à sens chaque bateau, contraire. il a son Zodiac qui le suit Et on les avec voit son tous équipe. passer devant nous, c'est assez Ah, l'hélico, il impressionnant. passe pas loin, hein. Bâtard. Ils sont là, les équipes, finalement. Oh, il y en a devant encore, hein, faire gaffe. Regardez un petit peu, c'est vraiment impressionnant. Hein. C'est tous ces bateaux-là, Un peu à ils gauche. partent pour les qualifications du prochain Vendée Globe. Hein. Donc c'est des bateaux que je vais suivre attentivement, Voilà, que prends mon j'affectionne tout rouge. particulièrement, qui me font rêver depuis toujours, qui m'ont poussé. C'est les discours vraiment de ces gens-là qui m'ont poussé à être à bord de Saori, et maintenant je les vois à côté de moi, etc. C'est vraiment exquis, quoi. Vraiment exquis. Putain. Ah, c'est reçu dans l'hélico, là. Ah, t'es moins, putain. Là, vous voyez, 18, hein, ils sont tous en partance pour... Regardez un peu ce panorama. Je pense qu'il faut que tu passes derrière la SNCF. C'est beau, hein. Ils sont immenses, hein, vous vous rendez pas compte. Hein. Il y en a un qui est passé juste à côté de nous à un moment. On a plus de quoi dans le tas, là. Avant And la here course, hein, we je vous are rassure. for the last... Attention, qu'est-ce que je dis? And here we are for the last tack to the finish line. Ah, excellent. C'est l'arrivée, justement, une semaine après. Aussi fou que ça puisse paraître. On s'est retrouvé à sortir de Brest. Et qu'est-ce qu'on voit? Et ben, le mec qui arrive justement de cette course en premier, ils sont pas arrivés en même temps. Celui-là, il avait un jour d'avance. Il leur a mis la pâtée. Et du coup, le voilà en face de nous, quoi. Et là, cette fois, en plus, on fait la course avec lui. Regardez comment on le tient. Là. Il y a quelque chose là, non? Il y a pas quelque chose là? Luke, come on! I got it. Come on, Luke! Go, go, go! Okay, now let's get some. Okay, ready to everyone hike? Yeah! Everyone hike! Excellent. Vous voyez avec tous les bateaux qui le suivent, la presse, son crew, etc. Enfin, son team. Voilà, très 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 sympa de naviguer comme ça, bord à bord. Et vous voyez qu'on l'a tenu hein, quand même, hein, mine de rien. C'était beau, c'était du beau sport, de beaux jeux quoi. Bon, il avait fini une course, hein, il venait de finir une course en solitaire. Vous imaginez bien que on lui demande pas d'aller pleine balle. Merde, j'ai tout cassé. Merde. On en était où? C'est bien drôle cette histoire.
Alors là, si vous voulez voir, c'est une petite manœuvre qu'on a appris avec du coup notre moniteur avant de faire l'examen, qui nous a pas servi pour l'examen puisque c'est une manœuvre en solitaire. Avec nous pendant l'examen on était 3 et il fallait justement gérer un équipage, donc dire des ordres pour faire un bel appareillage, etc. Mais il nous a donné une petite astuce quand même et vous allez voir que c'est que du bonheur. Regardez un petit peu la subtilité. Je me décale du ponton comme ça avec le moteur enclenché. Là je mets neutre. Hop, je me marche arrière et on voit pas très bien mais j'enlève. Ah, c'était vraiment sympa. Est-ce qu'il y a l'accostage après du coup? Je crois que l'accostage est après. Regardez, regardez. Ça c'est une arrivée à Brest comme il se doit quoi. Une arrivée à Brest comme on les aime quoi. Saori, pimpante, vous voyez, toute belle, toute propre, etc. Et là c'est parti. Imoca. Imoca. Yeah. Imoca. Vous voyez, on s'entraîne, on parle anglais, etc. On s'entraîne pour les manœuvres. Okay, everybody. You are good. Are you good? Good. Do you feel good? Let's get our cool points. Parce que Cool points. behind the green Himoka, I think we have a lot of cool points. And then I can offer to you a rose. May I offer you? Ah, il y a beaucoup de private jokes. Regardez un petit peu, encore un Imoca, encore un Imoca. Et nous, on s'est garé juste là, putain. On a accosté ici. On a passé 2 jours derrière l'Imoca, puisque ça, c'est le ponton visiteur. Donc, vous imaginez bien qu'il y a des Imocas partout, mais nous, il faut bien qu'on se mette quelque part. Et du coup, c'était assez drôle, quoi. C'était assez agréable, quoi. Regardez, encore un là, encore un là. Ça n'arrêtait pas, il y en avait de partout, quoi. Et on partait de Camaret où on en avait déjà vu, quoi. Donc là, vraiment le pays de ces bateaux. Regardez un peu la beauté de ces bateaux. Imaginez ça seul, hein. On se rend pas compte hein, avec la GoPro, mais après vous allez voir des photos. Je pense que ça sera plus parlant. Carte pour Ratsin, sous Génac. Au près, à la fraîche, décontracté du gland. Alors voici, ça c'était pour vous montrer du coup le Génaker. Donc je vous ai souvent parlé de cette voile. Et donc là, la voici, la voilà. Donc il faut savoir que ma grand voile, pour vous donner une idée, elle fait 20 mètres carrés. Mon Genoa, qui est ma voile d'avant, là, qui est enroulée ici, que vous voyez enroulée, qui n'est pas à poste, fait aussi 20 mètres carrés. Ce qui me fait un total de voile de 40 mètres carrés en temps normal, la plupart du temps, etc. Mais quand je suis avec le vent dans le dos, ou de travers, et que j'ai envie d'avancer parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent, je peux envoyer cette voile-là qui fait à elle seule, 53 mètres carrés. Donc vous imaginez bien que ça dépote juste ce qu'il faut, quoi. Et vous voyez qu'elle est là, elle est juste au ras de l'eau, hyper bien nickel, le bateau qui penche un petit peu pour qu'on puisse avancer, alors que sinon sans elle on sera en train de galérer, quoi. Donc vraiment très très agréable, un beau panorama encore. Ouais, carrément. Encore du beau temps, on a vraiment eu beaucoup de chance, hein. On a eu la météo avec nous. De toute façon, il fallait qu'on bosse aussi des fois des journées à l'intérieur du bateau à réviser. Donc dès qu'on avait du mauvais temps, on en profitait pour faire des trucs à l'intérieur du bateau, des courses, des trucs, des réparations, etc. Donc on n'a vraiment pas perdu de temps et on a vraiment eu du beau temps. Voici le Génaker, regardez un petit peu la beauté de cette voile. Regardez un petit peu la splendeur de cette voile, hein. Une voile très légère, hein, vraiment une toile de parachute. En route vers le large. Ah, c'est vraiment excellent. Une fois de plus, la GoPro ne rend rien, hein. Là, on dirait presque une voile limite grande, mais en vrai, elle est gigantesque, hein. Ah, Saori pimpante. Vous voyez, regardez hein, le polish que j'ai fait l'année dernière qui tient toujours, hein. On voit toujours le reflet de la mer. La coque n'est pas blanche
Parce que pendant l'année dernière, avant de mettre le bateau à l'eau, de mes propres mains, j'ai vraiment polish toute la coque du bateau et on voit que là, on voit l'effet encore qui est toujours très agréable. Regardez, un petit reflet sur la coque. C'est petit effet miroir comme ça, c'est très 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 sympa. Voilà, je pense qu'on a bientôt fini. Dog est toujours là. Voilà, je vous montre un peu du temps breton aussi, parce qu'il en faut, hein, c'était pas toujours bleu. Regardez un petit peu à quoi ça ressemble quand c'est moche, quoi. C'est plus la même chose, quoi. Les falaises, elles sont moins jolies, moins gentilles d'un coup. On passe entre les cailloux comme d'habitude, donc il faut faire très attention à la navigation, parce que bien sûr, il y a toutes les roches qu'on voit, mais il y a celles qu'on voit pas, hein. Et je vous rappelle qu'il y a 1,40 m qui traîne au fond de l'eau en fonte, hein. Donc il faut surtout pas que ça touche ces choses-là, hein. Ah, c'était un petit moment aussi assez sympa. On s'est retrouvé sur l'annexe et on avait récupéré un trésor. Alors là, pour les mecs de Sea of Thieves, les joueurs, là je peux vous dire que là il y avait du loot là. Regardez-moi ça. Si là il n'y a pas du loot, je sais pas ce qu'il y a, hein. Là il y a quelque chose, hein. Là on était riche. Derrière nous, on a ramené un trésor. Excellent. Allez, Matt. Et en route pour les 50e. Donc voilà, on a bien mangé, on est bien repu. Vous allez voir un petit peu le décor. Direction 50 degrés nord. On y est quasi. Les conditions sont en rendez-vous. Les conditions sont dantesques. Là on avait une superbe mer face au vent. Enfin face au vent. On remontait le vent. Hop, vous voyez les longes de sécurité auxquelles on se clippe. Dès qu'il y a un petit peu de mer, etc. Ou tout le temps de nuit, etc. Ou tout le temps quand tu es en solitaire. Vraiment magnifique. Là, c'est les Scilly qu'on voit derrière. Je vous expliquerai un petit peu le parcours après. Ouais, je pense que là, vous avez vu assez de vidéos. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer un petit peu le dernier parcours qu'on a fait. Et après, on passera un petit peu à autre chose. Je vais boire un petit coup d'eau pour ce... Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, pour... vous voyez le Fastnet Rock, hein, qui est là. Pour pour pouvoir s'inscrire à l'examen du Yachtmaster, il faut parcourir 2500 milles, ce qui est une sacrée distance. Et nous, il nous en manquait un petit peu. Donc du coup, on a dû parcourir des milles. Alors, on a tourné autour de Ouessant, tourné autour de Saint, Douarnenez, etc. Vous imaginez bien qu'on a fait des tours un peu dans tous les sens. Mais on s'est dit, pourquoi pas faire quelque chose un petit peu de plus grand. On est ensemble, on est trois. On a confiance les uns en les autres. On a confiance en Saori. Et donc, pourquoi pas faire autre chose. Et donc, du coup, on a décidé de partir en Angleterre, tout simplement. Et donc, on est parti exactement de l'Abervrac, un endroit très joli qui se trouve par là. Là, ici, l'Abervrac. Et du coup, on voyait encore plein de cailloux, etc. Il y avait de la brume, on n'y voyait pas à 20 mètres. C'était assez sympa. Regardez comme c'est beau là. Mais en vrai, c'est pas la même ambiance. Et du coup, on est parti de là. On a hissé le Genaker, donc la grande voile dont on parlait précédemment. Et on est parti direction Falmouth, quasiment en ligne droite. Voilà, on est allé chercher la pointe du Lizard comme ça. Et après, on a longé la côte.
pour arriver à Falmouth. Voilà, ça nous a pris 24 heures pour ceux qui se posent la question. On a consommé 0 d'essence, on a payé 0 de péage, on a pollué 0 de chez 0, puisqu'on n'a rien jeté à la mer ou quoi que ce soit. On n'a pas allumé le moteur une seule fois à part pour sortir du port et pour arriver au port, évidemment. Et on s'est fait une petite virée en Angleterre en 24 heures. Le beau jeu, comme dit Sayced, notre cher ami, exactement le beau jeu. Et donc du coup on est parti avec le Genaker, donc vous imaginez bien que 24 heures ça fait du jour et aussi de la nuit. Et ici, comme vous pouvez le voir, là ça a l'air tout sympa, mais en vrai, il y a les DST, donc qui sont ces zones là de séparation qui font des autoroutes à cargo. Et il y en a une autre qui se trouve ici. Voilà. Et donc pour faire encore plus parlant, je vais vous mettre Marine Traffic. Voilà, là, de suite c'est plus parlant, quoi. Et voilà un petit peu le bordel actuellement. Là c'est actuellement, c'est là maintenant, là c'est en live. Donc vous voyez un petit peu. Alors, au final, de mon point de vue, vu comme ça a l'air hyper impressionnant. Ça a l'air dingue. Vraiment, quand on se fait des zooms comme ça, on peut prendre peur à se dire, parce qu'il faut savoir que tous les verts et les rouges, c'est des cargos et des tankers. C'est pas des petits voiliers de plaisance, etc. Les petits voiliers de plaisance, c'est les violets, et encore, on en voit très peu. Mais les rouges et les verts, c'est des gros cargos, quoi, énormes. Donc on se dit, c'est dingue. Vous voyez l'autoroute, là, à cargo, qui descend, qui va ici, ou qui fait le tour de l'Afrique. Il y en a énormément. Et donc, on va se dire, on va en croiser 15 000, et ça va être un petit peu compliqué de passer au milieu de tout ça, quoi. Et au final, de mon expérience, je sais pas si on a eu de la chance ou quoi, mais que ce soit à l'aller ou au retour, on a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais en vrai, entre celui-là et celui-là, il y a une place de ouf, quoi. On se rend pas compte. Mais entre ça et ça, il y a des heures, enfin, il y a peut-être 1 heure de navigation, tu vois. Donc du coup, au final, on a pu passer entre les cargos sans vraiment souci, sans avoir aucune frayeur, sans avoir même à faire de calcul trop compliqué. De toute façon, le calcul est simple, hein, vous passez derrière tout le temps, mais des fois, vous pouvez pas passer derrière 2 cargos en même temps, donc il faut quand ça se croise, etc. De toute façon, c'est assez bien foutu, parce que il y a un moment où ils passent tous dans le même sens, dans un sens, et après ils passent tous dans l'autre sens. Donc, d'une manière ou d'une autre, vous pouvez pas avoir 2 cargos qui se croisent et vous au milieu, quoi. Donc c'est quand même pratique. Donc voilà, une navigation qui s'est fort bien passée. On avait bien fait notre navigation, on avait bien préparé la nave, etc. On n'a eu aucune surprise. On a vu des beaux poissons-lunes, on a vu des énormes méduses, on a vu encore des dauphins, des choses comme ça. Et du coup, arrivé à Falmouth, donc on va reprendre notre carte. Donc Falmouth qui est ici, hein, qui est une énorme baie avec plein de marinas. Donc on allait faire un petit tour dans l'Elford River qui est très réputé, qui se trouve ici. Et on a continué notre chemin. Autour d'ici, on est arrivé de nuit à New Lynn, qui est un port de pêche ici. Avec un petit ponton ici où on a pu se faufiler ici dans cette petite place là. Et du coup, qui était très sympa, ça changeait un petit peu de l'endroit très touristique qu'est Falmouth. Là, c'était vraiment un petit port de pêche, enfin un gros port de pêche, un peu plus avec des gens un petit peu plus atypiques, quoi, un peu plus reculé, on va dire, même sans l'être trop non plus. Et après, on est parti faire notre trip qu'on voulait se faire, c'est-à-dire partir de là, et on est allé aux Scilly Islands. Donc les Scilly Islands, c'est un petit paradis terrestre, hein, au milieu de l'Atlantique, quoi. C'est vraiment, ça pousse comme ça au milieu de l'Atlantique. C'est assez haut en plus, sans l'être trop, hein. Il y a quelques 20-30 mètres, mais c'est pas tout plat comme peut l'être l'archipel des Glénans par exemple, qui est aussi très joli. Je vous en parlerai un petit peu après. Mais donc du coup voilà, les Scilly Islands, je vous le conseille, c'est l'endroit le plus à l'ouest de l'Angleterre et de la France pour le coup. Et en plus de ça, on se retrouve ici. Si je clique longtemps, est-ce que ça le fait? Vous voyez, 50e degré nord, quoi. Donc moi, ça m'a fait rêver, parce que quand on était ici, on s'est rendu compte que nous, on était à Santa Maria, là, et on était à 49,9, quoi. Et je me suis dit, mais c'est dingue, ça veut dire que si on monte un tout petit peu plus, on sera à 50 degrés nord, ce qui est dingue, hein. Bon, de toute façon, on était à Falmouth, on y était déjà, mais c'était quand même assez agréable. On s'est fait une petite nave comme ça,
Et pourquoi? Parce qu'on parle souvent des 40e hurlants et des 50e rugissants. C'est du coup les mers du sud qui se trouvent tout en bas ici. Là. Voilà, tout autour de ça. Et c'est là, c'est pareil, c'est 40 degrés et 50 degrés sud cette fois. Donc dans l'autre hémisphère. Et du coup, c'est là où vont faire où ils vont au Vendée Globe, etc. Et quand ils arrivent dans les 50e degrés, mais c'est la fin du monde, quoi. Et nous, du coup, on s'est fait un petit trip et on est allé au 50e degré nord. C'était très agréable. J'ai perdu ma France et mon Angleterre. Voilà. Donc c'était vraiment très agréable, quoi. Et un petit endroit que je vous conseille, très joli. Je vais voir s'il n'y a pas peut-être des photos sur Google Images. Donner un petit, voilà. Vous êtes au milieu de l'Atlantique. Bon, c'est des photos, voilà, c'est abusé. C'est le jour J ou. Mais voilà, c'est très 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 joli. Vous naviguez comme ça entre ces petites îles. C'est assez incroyable. Nous, on a eu du beau temps en plus, donc il faisait beau. Là, les photos, je vous avouerai, elles sont un petit peu trafiquées. Mais c'est quand même aussi beau que ça, quoi. C'est vraiment très 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 joli. Après, on le voit de haut, donc forcément, c'est encore plus beau, quoi. Donc voilà, s'est fait vraiment plaisir à naviguer là-dedans. On a pêché du poisson en veux-tu en voilà. C'était très très sympa. D'ailleurs, la vidéo de poisson, je vous la mets. Parce que cette pêche-là, on en est fiers. Ça faisait un mois et demi qu'on naviguait. Un mois qu'on naviguait, qu'on n'avait rien pêché. Et là, on est tombé sur un banc de merlan. On en a pêché 17. On a mangé pendant 5 jours du poisson midi et soir. Et partout, on a tout fait, des recettes asiatiques. Alors la vidéo n'est pas végane, pour ceux qui sont préviens. Mais en tout cas, c'était vraiment que du bonheur. On avait 2 traînes à l'arrière et ça n'arrêtait pas, ça remontait. On est repassé 3 fois sur le banc de poisson. Et on s'est gavé. Donc voilà, on a vraiment bien mangé. Ça nous a permis de super bien manger parce que c'est des poissons du large. Des très bons poissons. Et en plus de ça, en Angleterre, tout coûte très cher. Et du coup, ça nous a permis de ne pas payer d'argent pour se nourrir, quoi. Donc c'était une très bonne chose. Voilà. On se finit avec quelques photos du coup. J'aimerais bien faire ça, voilà. Alors on se finit avec quelques photos. Et après, je vous passerai les dernières vidéos. Voilà, le sous-marin, le fameux sous-marin que j'avais en ligne de mire avec ma jumelle, c'était assez drôle. Vous voyez, encore les cailloux qui se dressent comme ça au milieu de l'Atlantique. Bon, là, c'est proche des côtes, mais vous avez quand même des sacrés monstres comme ça. Et évitez, nous, toujours, on est en train de slalomer autour pour vraiment pouvoir les observer un petit peu. Voilà, le phare c'est ma petite collection où je colle ma tablette, l'appareil photo de ma tablette à travers ma jumelle et j'arrive au bout d'une demi-heure de galère à prendre une photo. Du coup, c'est assez sympa. Vous voyez, là, on est autour de l'île de Ouessant. Vous voyez qu'il ne reste plus grand-chose comme terre, à part Ouessant. Vous voyez, un IMOCA, à quoi ça ressemble, avec les fameux foils, donc ces nouvelles moustaches qui sont dessinées en carbone, qui permettent de encore jouer sur l'équilibre du bateau et d'arriver à raplatir encore le plus possible, de le coller à l'eau le plus possible, pour qu'il soit le plus possible à plat, ce qui permet de mettre encore plus de voile. Vous voyez un petit peu la taille des bousins, là ça devient un peu n'importe quoi. Ça c'est pas une vie qu'on l'a vu. Voilà, un bon plat breton avec des crevettes du coin et des petites crêpes au blé noir, évidemment. On a découvert les crêpes au blé noir, c'est de la folie. On a mangé que ça, on en mangeait au moins une fois par semaine, si ce n'est plus. Voilà, vous voyez un petit peu les roches, le granit de Bretagne. Voilà, ça c'est l'île aux Morts, qui est magnifique, qui était une ancienne zone de quarantaine. J'enlève la souris pour être plus grand plaisir. Et donc c'était très très beau avec plein d'oiseaux, etc. On a fait un petit mouillage là, c'était très joli. Voilà, Arkema qui rentrait de sa course, c'est celui avec lequel on faisait la course tout à l'heure dans la vidéo. Un minesweeper. Donc un minesweeper, c'est un démineur. Donc quand ils sont en action, il faut aller très 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 loin parce qu'ils peuvent faire détonner des mines.
Donc du coup, il faut aller loin, quoi. Et ils étaient tout le temps en action quand on était là, c'était assez chiant. Voilà, un IMOCA, regardez encore un bel IMOCA, c'était assez incroyable. Voilà, avec les grands outriggers qu'on voit là qui dépassent carrément au-dessus du ponton. L'abeille Bourbon, donc l'abeille Bourbon, plus gros remorqueur au monde. Ça, c'est un bateau de sauvetage. Ça permet, quand les bateaux sont en détresse autour des îles de Ouessant ou même dans la Manche ou même plus, quand on parle de bateaux, on parle de gros cargos, etc., qui ont qui sont en train de couler ou qui ont plus de moyens de manœuvrer, qui risquent de se prendre des rochers. On appelle l'abeille Bourbon qui débarque, quoi. Et quand eux ils débarquent, ils rigolent pas. Et dites-vous que ils sont, je crois, 11 au total pour piloter, pour faire toutes les manœuvres, etc. avec ce bateau. Donc je peux vous dire que c'est la famille, hein. C'est la crème de la crème. Regardez un peu le monstre que c'est, qui a fait des sauvetages mémorables, hein. Il y a des reportages là-dessus, je vous le conseille, hein. Capitaine Tempête, je crois que ça s'appelle. Voilà, regardez un petit peu la Bretagne, à quoi ça ressemble, les beautés de la Bretagne. Quand même sympa, hein. Si vous en avez marre un peu de la ville, ça fait du bien, quoi. Et voilà, et bien sûr, qui dit Bretagne dit temps breton et dit grain. Donc voilà, je vous en ai mis une petite palanquée. Regardez un peu, on se croirait en Irlande, quoi, ou en Écosse, quoi, des fois. C'est quand même sympa, hein. Regardez cette photo surnaturelle, quoi, avec les... Vraiment très très joli, la mer en fond, la plage immense, hein, immense de chez immense, avec les maisons bretonnes et tout. Vraiment très 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 joli, quoi. Ah bah je suis content que ça te plaise, Didi, parce que c'est vraiment très beau. Là, on pourrait vraiment faire des films incroyables, hein, là-dedans, hein. Regardez les alignements de menhirs de... Ah mince, j'ai plus le nom. J'ai plus le nom, mais c'est à Camaret en tout cas. C'est un alignement de menhirs à Camaret, dans la brume comme ça et tout. Là, il y a moyen aussi de faire des choses assez sympas, quoi. Pour ceux qui ont une petite fibre au niveau photographie ou comment on dit, je sais pas, ou faire des films cinématographiques, merci. Ça peut être vraiment sympa. Voilà, et là, nous voici à bord de Penduick 2. Vous me voyez, là, là, il y a ici, là, il y a la barre de Penduick 2, et moi, je suis là. Voilà. Et là, c'est Penduick 3, ou c'était Penduick 3, mais on est monté dans les deux. Penduick 3, avec, vous voyez, la feuille de détresse, etc. J'ai la même avec Saori à la place de Penduick, avec tous les identifiants, etc. En cas de détresse et tout, avec les instruments et tout, qui ont très peu changé, hein, depuis, hein. Vous voyez, là, on était tout fiers à bord de Penduick. Une grande fierté, quoi. Vraiment très agréable de vivre, de mettre le pied sur le bateau sur lequel Eric Tabarly a fait tous ses médailles, ses aventures, ses tours du monde, etc. C'était assez incroyable. On l'a déjà vu. Voilà, regardez, je vous ai pas menti, hein. Là, c'est la photo du plotter. Putain, j'ai plus les mots en français maintenant. Du traceur. Vous voyez qu'on était là, ça fait quelque chose, hein. Quand vous regardez, vous voyez que le bateau il est là, ça fait quelque chose, quoi. Il y a un petit truc, quoi. Il y a un petit truc, c'est assez agréable, je vous le cache pas, quoi. Vous voyez un petit peu la position là. Là, vous faites pas les malins, quoi. Même si on était en sécurité avec le petit pavillon du Royaume-Uni, car on allait au Royaume-Uni, et du coup, quand vous êtes dans un pays étranger, vous hissez le pavillon sur tribord du pays dans lequel vous êtes. Et voici l'arrivée en Angleterre, avec Falmouth, comme je vous en parlais précédemment, quoi. Voilà, les côtes Angleterre. Hop. Et voilà, les Scilly, les fameuses Scilly. Cette fois-ci, c'est des vraies photos non trafiquées. Vous voyez quand même que c'est déjà très très beau, quoi. Vous voyez, avec bien sûr des petits grains qui passent, qui nous offrent des beaux arcs-en-ciel. Et avec le drapeau, le pavillon de l'Angleterre, donc que vous mettez à droite, c'est de là où vous allez, dans le pays dans lequel vous allez, et à bâbord, à gauche, du coup, parce que là on fait une photo dans le sens, vous avez le pavillon de là dans lequel vous venez. Donc on avait le pavillon de Ouessant et le pavillon de l'île de Saint. Regardez un petit peu comme c'est beau, quand même. Très joli, hein.
Regardez, avec un peu des nuages et tout, un petit peu plus vivant que le côté carte postale, beaucoup plus naturel. Très 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 joli. Et voilà la fameuse photo 50 degrés nord. Excellent. Et 6 degrés 15 ouest, ce qui est quand même pas mal aussi. Ce qui est quand même pas mal. 6 degrés ouest, vous pouvez pas le faire en France, quoi. Regardez un petit peu le port dans lequel on a mouillé pendant 3 jours. Enfin, dans lequel on s'est amarré. Parce que là, c'est payant. Vraiment très joli. Très joli. Bon, voilà. Je veux pas que ça fasse photo de vacances, donc je vous les passe. Mais vous voyez que c'est quand même des endroits que je peux conseiller quand même de visiter. C'est très agréable. Ça fait des belles vacances perdues au milieu de l'Atlantique, quoi. Maintenant, c'est bien d'y aller en bateau, je pense. Il faut que ça se mérite un petit peu, quoi. Regardez un petit peu à l'intérieur, c'est très sauvage. Vous voyez un petit peu des photos comme ça, là, vous voyez le coucher de soleil. Vous voyez que la mer, elle est encore assez agitée, qu'il y a pas mal de nuages, donc il y a pas mal de vent, que le soleil va se coucher, que vous allez faire le dernier tour du bateau pour préparer le bateau à la nuit, que je vois que le pare-batte est déjà comme ça et tout, donc que tout est bien ficelé, donc c'est que c'est déjà fait, c'est que j'ai déjà fait le tour, et que vous allez commencer à naviguer de nuit, que dans quelques minutes, dans 1 heure ou moins, vous allez plus rien voir à 10 mètres, quoi. Donc, et le vent, lui, des fois, il n'a pas envie de s'arrêter, ou même des fois, il se renforce et tout. Il faut être prêt à toute éventualité, quoi. Hop. Un poisson. Alors là, c'est des bars, magnifiques bars, assez grands. Vous voyez là, le couteau, l'opinel, c'est quand même un numéro 9, je crois, donc il est quand même assez gros. Vous voyez la taille du truc, c'était quand même assez sympa. Vous voyez un petit peu les couchers de soleil comme ça, magnifiques. L'Hermione. L'Hermione, c'était sympa parce que je sais pas si je vous l'ai dit, mais du coup, l'examen du Yacht Master que nous avons passé à Brest, à Camaret plus précisément, a été une franche réussite. Les 2 jours se sont passés à merveille, ça s'est très bien passé. On a eu tous les 3 le Yacht Master. On a été tous les 3 félicités malgré l'examen assez stressant que ça a pu être. Et du coup, le soir même, on est parti à Brest. On a fait Camaret-Brest, c'est très proche. On s'est fait une dernière petite nave pour se rapprocher de Brest. Et le lendemain matin, qui débarque? L'Hermione qui vient de Charente-Maritime pour nous saluer et qui envoie 10 coups de canon. Comme ça, c'était excellent. On s'est fait réveiller par les coups de canon de l'Hermione. Quoi de plus beau comme parce que c'était, si vous voulez, c'était le réveil où ça y est, aujourd'hui, on n'a plus de stress, on n'a plus de soucis, on est capitaine, on se pose plus de questions, on n'a plus d'exercice à faire, on n'a plus rien à checker, on n'a plus rien à acheter, on n'a plus rien à... C'est bon, quoi. Et là, un beau réveil, un réveil royal, quoi. Un réveil de prince, quoi. C'était vraiment très, 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 très agréable. Et c'était une belle touche, sachant que l'Hermione, son domicile, c'est le même que Saori. Son domicile principal, c'est la Charente-Maritime. Donc, on vient un petit peu du même endroit, elle et moi. Elle et Saori. Voici l'Hermione, je ne l'ai pas remise, mais vous voyez, avec les vergues immenses. Un très beau bateau, je vous conseille de visiter, qui bouge assez régulièrement, qui va même en Méditerranée, etc. Là, on voit un IMOCA à l'œuvre. Là, c'est encore des dauphins, je crois. Je pense que les dauphins, vous en avez assez vu. Voilà, des petits couchers de soleil avec la traîne derrière. Pêcher du poisson au coucher du soleil. Sachant que de nuit, on ne peut pas les laisser, puisqu'on ne sait jamais si on fonce dans un filet sans le voir. De jour, on peut plus ou moins imaginer les voir, les petits drapeaux, les petits trucs comme ça. De nuit, évidemment, on peut pas. De toute façon, les leurres, je sais même pas si ça marche bien de nuit. Regardez un petit peu ces photos, quoi. Regardez, c'est pas incroyable. Vraiment, c'est très doux, c'est pastel. Vous voyez la différence? Est-ce que vous arrivez à sentir au travers de ces photos, au travers des vidéos, la différence entre le moment où il y a tellement peu de vent qu'il n'y a même plus les vagues, vous voyez, c'est ondulé, c'est huileux comme ça. Il n'y a même plus une vague. Les couleurs deviennent toutes pastel, ça devient tout d'une douceur incroyable. Vous avez un dégradé de couleurs pastel, c'est vraiment délicieux. Le petit cormoran ou le petit goéland, je ne sais pas ce que c'est, qui est là, qui s'est poussé juste parce qu'il se faisait foncer dessus par le bateau. Et vraiment. Et là, vous voyez de suite une autre ambiance. Vous voyez plus de vent, une mer un peu plus cisaillée, un peu plus sombre, mais toujours plate, toujours clémente, mais avec une belle couleur émeraude, etc. On est au Scilly là.
Voilà, c'est ça qu'il faut arriver à regarder. On n'est pas là. Ça, c'est vraiment essayer de ressentir ces choses-là. C'est pour ça que je vous en parle. Et c'est pas le Fort Boyard là-bas, c'est le Fort Cigogne qui se trouve exactement là. On n'est plus au Scilly, on est dans un endroit qui ressemble un petit peu à la française. Donc vous voyez, Concarneau, Quimper, Bénodet comme tout à l'heure. Et on se retrouve à l'archipel des Glénans, à cet endroit-là. Et le fort que tu vois, c'est le Fort Cigogne qui se trouve ici. Voilà, et là, naviguer là-dedans, pareil, je peux vous montrer un petit peu la carte. Vous allez voir, vous pouvez prendre peur. Carte des Scilly, c'est ça. Vous voyez, tous les points rouges, là, c'est des rochers. Hein, pour vous donner une idée, quoi. Vous voyez, et on est passé là. Hein. On s'est pas démonté, on est passé là. C'était une belle nave que j'ai faite en tant que... moi, j'étais tout le temps le capitaine, mais c'est vrai que des fois, on alternait pour les exercices. Mais là, cette fois-ci, vous voyez que là, il y a 10 cm d'eau à marée basse. Hein. Donc ça veut dire que vous ne pouvez passer que quand il y a au moins 1,30 m d'eau due à la marée. Quoi. Quand la marée est montée de 1,30 m, là, vous pouvez passer ici, à cet endroit-là. Mais si vous pouvez surtout pas passer là, surtout pas passer là, ni là et tout. Donc c'est vraiment assez chaud, etc. C'est vraiment des beaux endroits, quoi. Beaux exercices de navigation. Je peux vous assurer que tout le monde ne s'aventure pas là-dedans, quoi. Et là, pareil pour l'archipel des Glénans, vous voyez. C'est peut-être moins parlant parce qu'il y a moins de roches, mais je peux vous assurer qu'il n'y a pas plus d'eau. Hein. Là, il y a 30 cm d'eau, là, il y a 10 cm d'eau. Et on est passé là, on s'est pas démonté, on a fait tout le parcours, on a fait tout le tour, etc. C'était vraiment très intéressant. Encore une belle navigation entre les cailloux. Vraiment, vraiment très, très, très impressionnant. Regardez un peu la beauté de ces endroits-là, quoi. C'est l'Odé, je vous ai montré tout à l'heure, la rivière de Tabarly. Voilà, la Bretagne, pas contente, celle-là, on l'a vu aussi. Les IMOCA, ça on a vu, ça on a vu. Voilà, donc maintenant, je pense que je peux vous parler du retour de l'Angleterre, parce que je pense que c'était un truc qui va vous faire bien, bien triper. Une fois qu'on était au Scilly, donc on va repartir au Scilly, on était là, à Yorktown, et tout précisément. On devait repartir à Camaret, parce que d'une, ça complétait le nombre de milles requis pour faire l'examen, et de deux, nous, il fallait qu'on s'entraîne au moins une dernière semaine à fond pour faire toutes les manœuvres, etc., et continuer à réviser, parce que notre examen était dans une semaine. Donc on avait une fenêtre météo qui était plutôt bonne, parce que le vent était au portant, donc le vent il descendait comme ça, donc il nous poussait vers la France, donc c'était parfait, c'est beaucoup plus facile que si on avait dû remonter le vent, où là ça nous aurait pris presque 2 fois plus de temps. Donc du coup là on avait vraiment une fenêtre météo qui était sympa. Par contre on savait que on allait partir avec très peu de vent, on allait avoir moyen de vent pendant une bonne partie de la journée, plus une partie de la nuit, et qu'après, à 4 heures du mat, ça allait se lever bien comme il faut. Quoi. Et on le savait, et on s'est dit qu'on allait le faire, et qu'on était prêt à le faire, et qu'on allait, se préparer à ça, tout simplement. Donc voilà, on avait une solution à l'époque, c'était de partir vers Roscoff ou vers la Bervrac, puisque le vent, il allait surtout ici, si vous voulez. Il allait là, et là, il s'écrasait, et là, si vous voulez, il y avait vraiment une zone beaucoup plus tranquille qui nous permettait d'arriver tranquillement. Sauf que le jour J, la météo a évolué, puisque ce ne sont que des prévisions, et le vent s'est retrouvé qu'il allait jusqu'à quasiment après Roscoff. Quoi. Donc ça nous faisait une grande distance, et d'aller dans des endroits qu'on ne connaissait pas, etc. Donc au final, là, on savait qu'on rentrait à la maison à Camaret. Quoi. Donc du coup, on s'est préparé à toute éventualité. On a commencé une première nuit, on a commencé à partir un petit peu au moteur pour s'avancer, parce qu'il y avait pétrole et parce qu'il fallait qu'on avance le plus possible pour être le plus près possible quand le mauvais temps allait arriver. On a fait une navigation retour très tranquille, avec les 2 voiles classiques, et entre les cargos, etc. On avait déjà l'expérience de l'aller, donc
Ça s'est très bien passé. En plus, à l'aller, on était malade, on avait la crève, alors qu'au retour, plus personne n'était malade à bord, donc c'était pas mal. On a pu plus profiter. Et arrivé à Ouessant, j'ai les rapports de Ouessant, voilà Ouessant. J'ai les rapports du phare du Styx, qui est pas celui-là, mais un autre, et qui annonçait 80 km/h de vent en rafale quand nous sommes passés. C'est-à-dire 43 nœuds de vent en rafale pour la plus grosse. Le phare du Styx qui doit être du Stif, voilà, pardon, qui est ici. Et donc nous, on a fait comme trace, on est descendu là, tac, 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 et on est arrivé devant Ouessant, à cet endroit-là, puisqu'on voulait pas trop aller là-dedans. Donc on est arrivé ici, quand la tempête a commencé à se lever bien comme il faut. Ça a été très progressif, donc on n'a pas été surpris. Mais par contre, ça ne faisait qu'augmenter, quoi. Ça ne faisait qu'augmenter sans jamais s'arrêter, quoi. Et on le savait, quoi. Donc on savait plus ou moins jusqu'à quand ça allait s'arrêter, mais on savait pas comment ça allait se dérouler, quoi. Et donc je peux vous montrer quelques images maintenant du résultat. Je vous rassure, tout s'est merveilleusement bien passé. On était vraiment très en sécurité. Et le bateau était très bien préparé à ça et on n'a eu aucun souci. Et donc, dans certaines vidéos, vous avez pu voir qu'il y avait le Genaker plus la grand voile pleine. Donc on parle de 53 mètres carrés de voile plus 20 mètres carrés de voile. Ça fait 73 mètres carrés de voile au portant dans le petit vent. D'accord. Voilà, vous allez voir que on avait à peu près, je pense, 4 à 5 mètres carrés de voile grand maximum. À peine de quoi pousser le nez du bateau dans le bon sens et continuer à être manœuvrant dans tout ce bordel, hein, pour faire simple. Voici une vague, à peu près à quoi ça ressemble. Donc voilà. Donc c'est simple, une vague comme ça fait 3,50 m, à peu près 4 mètres. Et donc ça rend pas bien sûr, parce que c'est une photo, mais si vous voulez, ça fait à peu près... ça vous dépasse, parce que vous êtes sur le bateau, d'accord? Donc il y a la hauteur du bateau, plus votre hauteur à vous, par rapport à la hauteur de vos yeux, quoi. Et du coup, ben là, je peux vous dire que quand elle dépasse d'1 mètre au-dessus de votre tête, la vague, et qu'elle arrive sur vous, eh ben, je peux vous dire que c'est quand même assez impressionnant, quoi. Voilà, et ça, c'est quand elle déferle, quoi. Là, il y a vraiment quelque chose. C'est difficile de vous l'évoquer parce que, bien sûr, en photo et en vidéo encore plus, ça rend rien. Mais c'est vrai que là, quand vous voyez ça, que les moutons, les déferlantes se confondent avec les nuages, c'est que voilà, quoi. C'est que vous allez partir à 12 nœuds et vous allez faire un bon surf sur la prochaine vague, quoi. Vous voyez un petit peu là. Et ça, c'est quand elle passe devant le bateau. Parce que bien sûr, en vrai, elle vous fonce pas dessus, elle vous défonce pas, elle vous déferle pas dessus. Mais au final, quand vous la prenez bien, etc., elle va passer en dessous du bateau. Et ça va vous faire un peu montagne russe. Et elle va passer devant vous, quoi. Et comme ça, parce qu'elles vont plus vite que vous, les vagues. Donc du coup, après, une fois qu'elle est passée, vous voyez la hauteur, comme ça, vous voyez plus rien, quoi. Et dès que vous êtes en haut de la vague, vous voyez, mais un espèce de champ immense de n'importe quoi, tout blanc, etc. Un champ de bataille. Et après, ouf, c'est caché par la vague qui passe. Et hop, vous êtes repris, etc. C'est incroyable. Vous voyez que là, la grand voile, on l'a saucissonné au possible, hein, il n'y a plus rien. Et que là, la trinquette, donc ma petite voile, elle est encore enroulée un petit peu pour qu'il y ait vraiment pas beaucoup de voile. Au final, on avait plus de 3-4 mètres, hein, plus de 5 mètres. Hein. Je pense pas qu'on avait autant de voile. Peut-être qu'après, on a encore réduit, je sais pas. Et vous voyez, encore ça, c'est une vague qui arrive, quoi. Quand elles arrivent au-dessus des nuages, quoi. C'est assez difficile de s'en rendre compte, mais je peux vous dire que là, regardez, encore une vague immense, des murs d'eau, hein, c'est des tonnes et des tonnes et des dizaines de tonnes qui vous foncent dessus. Voilà, et là, vous êtes au milieu de rien. Il n'y a rien, il n'y a personne. Même pas un bateau, on n'a pas un voilier, on a croisé 2 bateaux de pêche qui étaient en train de galérer. Il n'y a personne, vous êtes seul au monde, quoi, et avec ça. Et pendant 1 jour et demi. Hein, la baston comme ça a duré quoi, 6 heures. Après, dès qu'on était caché derrière Ouessant, ça allait mieux. Mais je peux vous assurer que pendant 6 heures, vous devez faire l'écart, vous devez quand même dormir, etc. et tout. C'est assez impressionnant. Hein, c'est assez impressionnant.
il faut être bien préparé. Tout est dans la préparation, c'est-à-dire vous n'avez pas le droit à la surprise, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vous voyez, du thermos jusqu'à la bouffe, au préalable, jusqu'à, vous voyez qu'on est tous attachés. Il y a vraiment tout est préparé, les voiles, etc. Vous voyez comme ça bouge dans tous les sens, hein, le bateau, c'est assez dingue. Hein. Vous voyez la mer qui se cisaille là devant vous, comme ça, qui vous fonce dessus. Et là, quand vous êtes au-dessus, vous voyez la prochaine et la suivante et la sursuivante. Vous voyez la mer hein, qui est vraiment cisaillée par le vent. Là, c'est même pas... C'est assez dingue hein, comme vidéo. Hein. Et là, le bateau, il faut absolument, sur chaque vague, le tenir dans le bon axe. Parce que s'il part dans un sens, la voile, elle en panne, c'est-à-dire elle passe de l'autre côté et c'est pas bon ni pour la voile, ni pour le mât, ni pour la navigation, parce que après le bateau est moins contrôlable. Donc vous pouvez pas aller trop vers, entre guillemets, vers la droite. Et si vous allez trop vers la gauche, pour vulgariser un petit peu la chose, vous allez vous retrouver avec les vagues de travers. Et là, une qui vous fait pencher sur le côté, et la deuxième, elle vous renverse. Donc vous devez absolument garder le bateau avec la poupe, donc l'arrière du bateau, derrière les vagues. Donc là, on remontait un petit peu au travers, donc c'est pas très parlant. Mais dans celle-ci, peut-être que ce sera plus parlant. Vous voyez que là, regardez ce qui arrive derrière. Regardez, regardez. Et ça, c'est de la force. Hein. Quand ça fonce dans la coque, hein, si vous la prenez mal, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Ça, c'est de la sacrée navigation, quoi. Et oui, il n'y a pas de chargé à la dernière vague. C'est bien ça le problème, c'est que vous n'avez pas le droit à l'erreur. Que ce soit pour vous, pour votre propre intégrité, pour celle de vos équipiers, pour celle du bateau. Je vous la remets parce qu'elle est belle celle-là quand même. Vous avez vraiment pas le droit à l'erreur, quoi. C'est quelque chose de qui ne pardonne pas. Les vagues, toutes les 3 secondes, vous en avez une sur la tronche pendant 1 jour et demi. Vous imaginez bien combien de vagues ça fait. Hein. Je sais pas quel est le calcul, mais vous imaginez bien que ça fait beaucoup de vagues et que sur chaque vague, surtout dans des moments comme ça, vous devez être très précis, très concentré. Là, dans le winch que vous voyez là, attendez, je vous fais une pause. Ici, là, dans ce truc-là, là, ce cordage-là, donc on appelle ça une écoute. Cette écoute, il y a des tonnes de tension là-dedans. Et c'est tout saucissonné là-dessus, etc. Et si vous faites une erreur, mettez vos mains au mauvais endroit, etc., vous vous faites lacérer, quoi. Vous perdez la main directement. Donc, il y a vraiment des règles de sécurité qui sont très importantes. Et dans ces moments-là, vous n'avez pas le droit d'improviser, de ne pas savoir ce que vous faites, où vous êtes, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, où vous allez, qui va dormir, qui va se réveiller, quand c'est qu'on mange, quand est-ce que si, etc. Quelle est la route, de combien on dévie, de combien on dérive, de combien on se fait pousser par le vent, de combien on se fait pousser par les vagues, de combien on se fait pousser par le courant, quand c'est qu'on arrive, dans combien d'heures, comment le vent va évoluer alors que vous êtes loin des côtes, vous n'avez plus d'accès à la météo, à quoi que ce soit, il n'y a plus d'internet, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus rien. C'est excellent. C'est excellent. C'est vraiment pour ça que c'est ça qui me faisait rêver. Et là on y est, quoi. Là, on y est. Regardez un petit peu la beauté, quoi. Du début. Les déferlantes comme ça, mais on vous rendez pas compte. C'était dingue. Oh là 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 là. Là, vous voyez le bateau qui part sur le côté, etc. Faut vraiment le maintenir. Vous avez très peu de voile, donc vous êtes vraiment dépendant. On avançait à 12 nœuds avec juste la voile que vous avez vue à l'avant, quoi. J'ai jamais avancé à cette vitesse-là avec mes 73 mètres carrés de voile, c'est-à-dire toute voile dehors, mer plate, juste le vent qu'il faut. C'est impossible d'aller à cette vitesse-là. Vous pouvez aller à 7 nœuds, 8 nœuds, 9 nœuds au mieux, avec un peu de courant si possible. Mais après 12 nœuds, il faut partir sur une vague monstrueuse comme vous voyez là. Regardez-moi ce truc-là, là. Ah, petit poisson. Ouais, je pense que je l'ai tout montré. Peut-être une... Enfin voilà, quoi. Enfin voilà, je pense que c'était pas mal de finir là-dessus. Vous montrer un peu des belles vidéos, mais vous voyez quand vous voyez ça.
qui vous foncent dessus quand vous avez ça. Là, je peux vous dire que c'est vraiment quelque chose de... Quand vous voyez les bateaux à moteur de pêche, les gros bateaux de pêche énormes, là, les thoniers, les trucs comme ça, qui galèrent de ouf, qui se font balloter dans tous les sens, que vous voyez les goélands qui manquent de se faire noyer à chaque vague et qui n'arrivent même plus à avancer tellement il y a de vent, et que vous êtes poussé par la mer et que c'est la mer qui décide là où vous allez, quoi, plus ou moins. On était à peine manœuvrant, comme je vous ai dit, on avait très peu de marge de manœuvre. C'est vraiment quelque chose, quoi. C'est vraiment dingue, hein. C'est vraiment dingue. Enfin voilà. Enfin voilà. Enfin voilà. Écoutez, hein, sur ce... Ah oui, c'est là qu'il faut jouer à Sea of Thieves en VR. Exactement. Là, je peux te dire que là, tu rigoles bien, quoi. Quand tu penses à Sea of Thieves, tu rigoles bien, quoi. Tu te dis, franchement, c'est quand même pas la même béchamel, quoi. Mais vraiment, c'est des moments qui sont vraiment qui restent gravés dans la vie d'un marin, qui restait inscrit sur le livre de bord. Et du coup, ça me faisait plaisir aujourd'hui de vous les partager. Et encore un petit peu de la mer en GoPro cette fois. Ouais, avant, ça c'était juste avant que ça arrive. Ça c'était le début, quoi. Vous voyez que c'était vraiment très progressif. C'était vraiment. On a eu le temps de s'y préparer. On a eu le temps. On s'est pas fait surprendre et on a vraiment. Mais bon, il y a eu des moments. Je dirais pas chauds. Mais il y a très peu de gens qui auraient aimé être là sur le bateau à ce moment-là. Vraiment. Il y a vraiment, si tu téléportes quelqu'un qui a pas l'habitude, qui sait pas, qui débarque de nulle part, il prend panique direct, mais instantané, quoi. Il part en crise directe, quoi. Vraiment, parce que le bateau, vous imaginez un surf à 12 nœuds, c'est le bateau, et en plus de ça, quand la vague elle est passée, vous ralentissez, vous êtes à 3 nœuds, quelque chose comme ça. Donc vous imaginez bien que, parce que la vague, elle vous ralentit une fois que vous êtes dans le dos de la vague, et après vous êtes pris par la suivante, et vous êtes poussé comme des dingues. Ah non, c'est quelque chose d'assez incroyable. Assez incroyable. Et du coup, ça, une fois de plus, ça me fait plaisir de vous les partager. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. J'espère que ça vous a plu. Je vais me remettre la caméra. Voilà. J'aurais dû boire avant de remettre la caméra. Mais bon, désolé. Tant pis. Donc voilà, Saori est ici en Bretagne. Aujourd'hui, je suis à Concarneau et je vais redescendre un peu plus dans le sud. Et mon parcours en Bretagne, en mer d'Iroise, en mer Celtique, mon voyage onirique dans ces endroits merveilleux et fantastiques s'achève. Et ça me faisait plaisir de vous tenir au jus, de tenir un petit peu les gens au courant. Voilà. Donc maintenant, on va passer au gaming. Donc si vous avez encore quelques petites questions sur tout ce qui est navigation, projet futur, Yachtmaster, la navigation que vous avez vue dans les vagues, etc. Tout ça, je suis à votre écoute. Je prends 2 minutes pour écouter le chat, pour lire le chat, d'accord? Je prends 2 minutes et après de ça, on part sur du gaming, etc. Ça va être une longue soirée encore. Donc je vois que ça a été assez concis, 1h30, c'est plutôt bien, c'est à peu près ce que je voulais faire. Et du coup, je réponds à vos questions de suite, d'accord? Donc n'hésitez pas à poser quelques questions sur la navigation, comme ça on clôt le chapitre et on passe à du gaming pur et dur. Alors je vous mets un petit écran, j'avais un petit écran d'attente magnifique. Regardez la couleur, alors malheureusement c'est tout mal taillé, etc. Mais ça va le faire, puisqu'on a un super fond de base qui est ici. Voilà, avec le fond ça va le faire, hein, ça va le faire. Voilà. Hop, comme ça fera une, si on veut faire une coupure ou quoi pour les modérateurs de la chaîne ou je sais pas quoi. Et ben on fera une belle coupure. Voilà. Allez, je vous lis, à tout de suite.